Aujourd'hui, nouvelle vidéo 100% 974. Et malheureusement, pas de dégustation de rougail saucisse, mais par contre, vous allez en savoir un peu plus sur moi. Hôtel La Réunion, je m'appelle Alison, on me connaît plus sous le nom de Alice1974 sur les réseaux sociaux. Je viens de Saint-Pierre à l'île de La Réunion et aujourd'hui j'habite à Sainte-Geneviève-des-Bois. Donc j'ai 25 ans et je suis professeure d'économie-gestion, option commerce-vente à Sceaux. Je ne sais pas si je suis un exemple puisque je n'ai pas suivi les normes. J'ai un profil plutôt littéraire, je commençais avec un bac littéraire. Comme j'aimais l'anglais, donc je me suis orientée vers une licence d'anglais, mais ça ne me plaisait pas trop. Donc, pour compléter la formation, j'ai décidé de faire en même temps que la licence un BTS Commerce International à distance. Et c'est là que j'ai découvert le domaine marketing commercial. Et ensuite, je me suis orientée en Master Marketing, où là, vraiment, j'ai appris les bases du commerce. Et c'est en fait à l'issue de mon dernier emploi dans un centre de formation que j'ai compris que j'aimais leur apprendre des choses, ce qui m'a vraiment beaucoup plu. Et c'est pour ça que j'ai décidé de passer le concours. Je suis professeure en lycée professionnel et j'ai passé ce qu'on appelle le concours, le KPLP, 2 fois. La première fois en 2021, j'ai eu les écrits mais j'ai pas eu les oraux. Et la deuxième fois, avec beaucoup plus de persévérance, de travail, j'ai pu avoir le concours, les écrits et les oraux. La deuxième fois, comme je connaissais un peu plus les épreuves, j'ai décidé de m'aider avec le CNED et tout se faisait à distance. Ça a porté ses fruits, mais vraiment ça a été un gros travail. Je ne sortais pas beaucoup, j'étais plongée dans les livres, j'étais vraiment à fond sur mes objectifs. Actuellement, j'ai 3 classes, une seconde métier de la relation client, dont je suis la professeure principale. J'ai également une première année de CAP EPC et j'ai également une classe de DNL. Donc moi, je fais les cours de commerce en anglais pour la classe de première Bac Pro Commerce. Comme je suis assez gentille comme professeur et comme je suis assez jeune, donc du coup, il y a une meilleure approche avec les élèves, je les comprends assez bien. C'est pas tous les jours évident, faut parfois hausser la voix, faut crier, faut mettre dehors, les punitions, etc. Mais vraiment après c'est que du bonheur parce que ce sont quand même des bonnes classes qui travaillent. Je fais mes propres cours, je choisis les sujets que je souhaite aborder, les entreprises que j'aimerais étudier avec mes élèves. Je fais beaucoup d'activités pédagogiques, je fais beaucoup de jeux avec mes élèves et vraiment je me sens plus libre dans mon métier. Et c'est aussi surtout de voir que mes élèves comprennent. C'est ça la satisfaction de mon métier, c'est que y a énormément de travail en tant que prof, mais derrière, tu vois que tes élèves réussissent. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Et à côté de ça, je fais aussi des vidéos sur les réseaux sociaux, donc sur TikTok et sur Instagram. Et en général, je fais des vidéos de recettes et de dégustation et parfois de l'humour sur mon métier de prof ou sur ma vie au quotidien. J'ai commencé les vidéos l'année dernière. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a le concours, on a une période de stage, on a 1 an de stage à faire. Et ma période de stage, je l'ai faite à Ambérieu-en-Bugey. Donc pour moi, ça a été vraiment le virage à 360 degrés. J'ai quitté mon île, ma famille, mes amis, pour me retrouver dans un endroit que je ne connaissais pas. Et ça a été très compliqué. J'avais pas de repères, j'arrivais pas à m'habituer à l'environnement parce que c'est la campagne et moi je viens plutôt de la ville. Et du coup, faire des vidéos, faire des sketchs sur TikTok, Instagram, ça me permettait de rester connectée avec les gens, avec La Réunion. J'étais toute seule chez moi et vraiment c'est comme si j'avais La Réunion avec moi, j'avais des personnes avec moi. C'est devenu une passion de faire du montage vidéo, de faire rire les gens, même de faire des dégustations. Et comme j'aime faire la cuisine et comme c'est mon papa qui m'a montré comment cuisiner depuis petite, donc j'ai voulu retransmettre cette passion, ce savoir, ça m'a vraiment beaucoup plu. Je ne me vois pas en fait faire influenceuse toute ma vie parce que j'ai choisi vraiment le métier de prof. Mon grand-père me disait toujours passe ton concours de prof et tu verras la musique, les réseaux, les vidéos, etc. Ce sera après, ce sera un plus, ce sera pour du divertissement, ce sera pour t'amuser, etc. Et aujourd'hui, je le vois comme ça. Pour moi, la journée de la femme, ça met en valeur tout ce qu'une femme est capable de faire. Elle a toujours été sous-estimée, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Et aujourd'hui, la femme, elle s'impose, elle se développe. On est capable de dire non, de penser par soi-même, de faire des choses par soi-même. Et là, ça montre vraiment que il y a une évolution. La femme est capable d'atteindre ses objectifs par elle-même.
Cette fête-là, ça symbolise aussi la liberté de la femme. La femme qui m'inspire le plus, c'est ma maman, parce qu'elle n'a pas eu un parcours de vie très facile, mais elle a toujours été une battante, elle a toujours été motivée pour atteindre ses objectifs. Ma mère, elle est professeure aussi. Et aujourd'hui, je suis ses pas et j'aimerais que dans l'avenir, je sois comme elle. Si j'avais des conseils à donner à la jeune génération, donc forcément, on vit dans un monde assez compliqué où vous pouvez avoir énormément d'obstacles sur votre route et voilà, qui vous empêchent d'arriver à votre objectif. Si vous voyez que le chemin A n'est pas possible pour arriver à votre objectif, et ben c'est pas grave, il y a plein d'autres chemins. Si vous voyez que c'est pas un chemin direct, ce n'est pas grave, il y aura toujours des passerelles, des solutions. Il faut être motivé, il faut persévérer surtout, et il faut se donner les moyens d'arriver à cet objectif. La femme réunionnaise, pour moi, c'est le pouvoir. Parce que la femme réunionnaise, elle a du caractère, elle a de la poigne. Pour la petite anecdote, une fois j'étais dans le métro, j'entends quelqu'un dire « Oh, t'es la Réunion !» Et là, je regarde et il y avait un groupe qui était dans le métro et disait « On regarde tes vidéos, on te suit sur les réseaux sociaux !» Et même quand j'étais à La Réunion, le jour de l'an, j'étais sur la plage. Je passais pour aller voir mes amis pour dire bonne année. Et là, il y avait un groupe de personnes qui m'ont dit « Mais c'est toi la fille de TikTok ?» Je dis « Sûrement ». Elle dit « C'est toi la fille Rougaïs aussi ?» J'ai dit « Oui ». Du coup, ils ont demandé s'ils voulaient faire une photo avec moi. Et voilà, j'étais comme une star, mais bon, j'étais un peu gênée. Mais après, ça faisait plaisir aussi de partager ces moments avec eux. Les gens suivent, en plus, ils te disent bonjour, ils t'interpellent. Donc ça fait chaud au cœur, vraiment. Mesdames, je vous souhaite une excellente journée de la femme. Rayonnaise brille.